C'est un roman d'aventure contemporain, et même peut-être un tout petit peu d'anticipation, puisqu'il met en scène une sorte de coup d'État dans un pays. Tout ça se passe à travers un personnage principal qui est une jeune femme, ancienne championne de plongée, ancienne militaire, et qu'on va suivre dans cette histoire. Alors ce roman, en fait, il vient d'une sorte d'évidence qui m'a frappé depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde plus de 200 États, et la plupart ont à peine les moyens de survivre, et ils sont beaucoup plus faibles que certaines grandes entreprises, je pense aux entreprises du numérique, et ces entreprises qui sont dirigées par des libertariens, peut-être qu'un jour, il peut leur venir à l'idée, et je pense que ça n'est pas une idée en l'air, de s'emparer d'un de ces États, d'avoir leur propre État pour avoir les coups des franches et faire ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est toute l'histoire du livre. Alors d'or et de jungle, c'est parce que l'État qui est choisi pour ce coup d'État, pour être d'une certaine façon dont on veut s'emparer, c'est un petit sultanat qui existe, le sultanat de Brunei, qui est sur l'île de Bornéo, un pays riche de son pétrole, peut-être pas pour toujours, parce que ça commence à diminuer. Et c'est un pays de jungle, parce que c'est Bornéo, c'est la forêt primaire, c'est la jungle. Mais au milieu de cette jungle, il y a des palais d'or, des mosquées d'or, tout ça qui a été construit grâce au pétrole et qui constitue la ville, la capitale où se déroule l'action. Bien sûr. Je n'écris jamais sur des endroits que je n'ai pas moi-même visités. Donc je suis allé séjourner là-bas avec l'idée d'y faire un coup d'État. J'ai beaucoup aimé ce défi en fait, qui consiste à faire vivre un texte et puis on le découvre soi-même d'une autre manière. Et peut-être, j'espère, pour les lecteurs, ce sera peut-être plus touchant de savoir ce que l'auteur a voulu y mettre, puisque la manière de mettre le ton dans cette lecture, c'est aussi une manière de refléter l'état d'esprit dans lequel on était quand on a écrit. Prendre plaisir à ce livre sans le prendre trop au sérieux, mais surtout de le prendre avec un plaisir de lecture. Parce que même s'il y a des idées dans un livre, même si on veut faire apprendre, enseigner des choses, montrer des choses, ça ne doit jamais être fait au préjudice du plaisir de lecture ou du plaisir d'entendre. Voilà. Donc c'est d'abord et avant tout, ça doit rester un bonheur de lecture.